Il y a une autre forme de mat aux échecs, le pat. C'est ce qu'il arrive lorsque votre adversaire n'est pas en échec et qu'il n'a plus aucun coup légal jouable. Quand cela arrive, c'est match nul et il n'y a pas de vainqueur. Vous pouvez avoir une position très avantageuse, être à deux doigts de mater votre adversaire, mais si vous faites un pat, ça sera match nul. C'est plus simple de vous expliquer avec quelques exemples. Dans cette position, c'est au blanc de jouer, c'est un pat. Les blancs n'ont plus aucun coup légal à jouer et ils ne sont pas mis en échec, il y a alors match nul. Dans cette position, imaginons que les blancs jouent dame C2. La dame s'approche du roi noir. À présent, le roi noir n'a plus aucune case où aller et il n'est pas mis en échec. C'est à nouveau un pat. Rappelez-vous bien qu'il est illégal pour un roi d'aller sur une case où il pourrait se faire manger. Dans cette position à présent, pouvez-vous trouver un meilleur coup pour les blancs? Les blancs peuvent mater en un coup ici avec le coup dame B2. Rappelez-vous bien qu'il ne peut pas y avoir de patte si le roi est en échec. Dans cette position, les noirs semblent perdus. Leur roi est bloqué dans le coin, les blancs sont prêts à mater au prochain coup, et ils ont un grand avantage matériel. Cependant, aux échecs, il est toujours possible de retourner une partie, et même quand tout semble perdu, vous pouvez toujours avoir une chance de sauver au moins une nulle. Remarquez que le roi noir n'a pas de coup à jouer, et si la dame noire disparaissait de l'échiquier, alors les noirs seraient pattes. Vous pouvez trouver comment vous en sortir? Bien joué. Après dame prend H2 échec, le roi blanc est obligé de capturer la dame. Il ne reste plus que le roi noir qui ne peut plus se déplacer et qui n'est pas en échec. C'est alors patte, donc match nul. Regardons à présent cette nouvelle position. Les blancs jouent dame C7 qui est un mauvais coup. En effet, les blancs auraient pu jouer dame B7 échec et mat. Aussi, avec dame C7, les blancs enferment le roi adverse. Cependant, ce n'est pas un pat. Les noirs ont encore un pion en H4 qui peut avancer. Et les blancs peuvent jouer dame B7 au prochain coup. Remarquez qu'en ajoutant un pion blanc en H3, il y aurait eu patte, car les noirs n'ont aucun coup à jouer. Maintenant que vous connaissez le pat, faites attention de ne pas vous faire piéger lorsque vous êtes gagnant, et tentez votre chance si votre position semble désespérée. Le pat est l'une des manières de faire match nul, mais ce n'est pas la seule. Vous pouvez aussi par exemple vous mettre d'accord avec votre adversaire pour faire nul.
Ça arrive lorsque les deux joueurs ne voient plus de manière pour progresser et gagner la partie. L'un des joueurs propose alors la nulle et l'adversaire peut accepter ou refuser. Il est aussi possible de faire nul par répétition. S'il y a exactement la même position sur l'échiquier à 3 reprises, alors l'un des joueurs peut demander la nulle. Lorsque c'est à vous de jouer, vous devez prévenir votre adversaire qu'il y aura répétition après votre prochain coup. Si vous jouez en ligne, c'est plus simple. Au moment de la répétition, il vous suffit de proposer nul et la partie se terminera automatiquement. Une autre manière de faire nul, c'est par insuffisance matérielle. Par exemple, s'il ne reste plus qu'un roi contre un roi, aucun des deux joueurs ne peut faire échec et mat, et c'est donc nul. On verra plus d'exemples dans nos prochaines leçons. Enfin, vous pouvez aussi faire nul si 50 coups sont joués sans prise ou coup de pion. Cela évite de jouer une position ennuyeuse, comme par exemple ici, avec des coups de tour sans grand intérêt. C'est maintenant à vous d'utiliser ces connaissances dans vos parties.